Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est mon premier tutoriel vidéo. Je me surnomme Riser et je vais commencer à faire des tutoriels vidéo sur Adobe Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une signature sur un manga, sur Bleach. Voilà, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou de laisser un commentaire sur la vidéo. Donc déjà on va voir le résultat final de ce tutoriel, hein. Donc voilà, ça va être le résultat final. Donc voilà, hein, c'est simple, c'est pas très dur, c'est pour n'importe quel débutant, hein. Même ceux qui n'ont jamais touché à Photoshop, avec ce tutoriel, ils pourront suivre mes pas et arriver à ce résultat final. Bref, donc vous ouvrez Photoshop, hein, et on va créer un nouveau fichier. Donc pour ça, on va partir sur fichier, nouveau. Nous, on va mettre tuto, excusez-moi, tuto Riser. Alors, n'oubliez paramètres prédéfinis personnalisés, hein, et surtout n'oubliez pas d'arranger ces paramètres ici, car généralement, hein, le débutant, moi aussi ça m'est arrivé, on oublie de modifier ces paramètres qui seront très importants après. Donc vous arrangez tout pixel par pouce, 8 bits, hein. Donc dans la largeur on va mettre 400 pixels, dans l'auteur on va mettre 200, et puis on va mettre 72 pixels par pouce, excusez-moi. Le mode couleur RGB, hein, et 8 bits. Et le contenu de l'arrière-plan, vous mettez blanc, et l'avancée, bah, vous touchez rien. Donc ok, voilà, on attend que ça ouvre. Voilà, maintenant on a notre espace de travail, hein, 400 sur 200. On va commencer à travailler. Alors, tout d'abord, hein, il faut qu'on fasse notre fond. Alors, pour ça, vous allez d'abord télécharger le fichier disponible dans la description. Et une fois que vous l'avez téléchargé, on va commencer à utiliser les fichiers qui sont dans le dossier téléchargé. Donc, tout d'abord, on va ouvrir. Voilà. Alors, voilà. Donc, on va ouvrir la texture de métal, hein. Vous mettez ouvrir. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est, comme vous pouvez remarquer, hein, une fois qu'on crée ou qu'on ouvre un fichier, ou le fichier s'ouvre sous, sous la forme d'onglet. Donc, ce qu'on veut, voilà, cet onglet, c'est notre espace de travail, et ça, c'est l'onglet de la texture de métal. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est déplacer cette texture dans l'onglet de notre espace de travail. Alors, pour ça, dans la barre d'outils, on va cliquer sur l'outil déplacement, et puis une fois que vous avez cliqué sur l'outil déplacement, on va cliquer sur le centre de la texture, et tout en cliquant, on va la glisser vers l'onglet de notre espace de travail, et puis vous relâchez le clic, hein, et la texture de métal apparaît. Voilà, hein, maintenant qu'on a déplacé, vous la rangez à votre guise, et puis on ferme cet onglet. Maintenant, on va passer à d'après moi, la partie la plus difficile du tutoriel, c'est faire le cadre. Le cadre que vous pouvez voir ici, hein, les contours, on va le faire tout de suite. Alors, pour faire ça, on va d'abord créer un nouveau calque. Donc, on va partir sur l'option calque, nouveau calque. On va le nommer un cadre. Ok. Et comme vous pouvez le constater, c'est le nouveau calque est apparu sous le nom de cadre, pardon, comme on l'a nommé. Et ceci, c'est le premier calque, le calque des fonds. Bref, alors pour faire le cadre, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'outil pinceau qui se trouve ici dans la barre d'outils. Donc on clique dessus, et puis normalement vous devriez avoir, hein, comme paramètre prédéfini de Photoshop, que ces petites boules et ces petits pinceaux. Donc, euh, nous, on veut utiliser d'autres formes. Donc, la forme qu'on va utiliser, on va la trouver, vous allez la trouver dans le fichier que vous avez téléchargé. Alors, pour l'importer dans ces paramètres, dans ces formes, vous devrez cliquer sur ce petit bouton, hein,
ce petit rond avec le logo de Play. Et puis on va cliquer sur remplacer les formes. Une fois que vous avez cliqué sur remplacer les formes, vous partez sur le fichier du tutoriel que vous avez téléchargé, vous mettez entrée et puis vous importez ça, hein. Voilà, brush form tutorizer et vous le chargez. Une fois que vous les avez chargés, vous avez constaté qu'il y a plus de formes que les formes prédéfinies. Et nous, on va utiliser cette forme. C'est une forme de peinture, hein, avec 59 pixels de taille. Alors, donc voilà, on va cliquer dessus. Et puis, on clique ici pour enlever ça. Donc maintenant, moi, je vais utiliser une une couleur un peu sombre. Donc là, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, hein, mais moi je vais utiliser plutôt un noir, un bon noir quoi. Voilà, donc noir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout en restant cliquant, hein, tout en cliquant, on va passer tous les rebords ou les contours de la création pour que ça fasse un cadre sympa. Alors, on clique et on commence à le faire descendre. Hop, voilà, vous aurez compris. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez constater, hein, le noir est vraiment très sombre et il gâche vraiment la création. Donc, pour ce qu'on veut faire, c'est le mettre un peu plus clair. Alors, pour ça, on va modifier l'opacité. Donc, on va le mettre à un niveau vers les 30, hein. 30, voilà. Voilà. Donc, vous modifiez l'opacité, vous le mettez à 30. Et puis maintenant, vous pouvez le laisser comme ça ou vous pouvez le redimensionner pour que ça prenne pas trop d'espace vis-à-vis des rebords de la création. Donc rappelez-vous bien de ce que je vais dire tout de suite. Ce raccourci clavier est très utile pour redimensionner n'importe quel fichier, n'importe quel cadre. Donc c'est CTRL T. Une fois que vous allez mettre CTRL T, il y a ce petit rectangle qui va apparaître et avec ça, on pourra redimensionner la taille de notre cadre. Comme ça, hop. Hop. Voilà, vous mettez entrée et on a notre cadre. Donc maintenant on va faire passer notre personnage Ichigo, hein, voilà, donc render Ichigo, fichier ouvrir et vous allez ouvrir dans le dossier tutorizer. Vous allez ouvrir et comme vous voyez c'est voilà, c'est Ichigo. Donc ces formes d'image, ces formes d'image, on les appelle des renders. Pourquoi des renders? Car c'est tout simplement des images sur des personnages connus, sur des acteurs, sur des footballeurs, sur des mangas, sur des, des, des personnages d'intérêt général, on va dire, que tout le monde connaît et qui sont généralement faits pour pouvoir utiliser dans des logiciels de retouche photo comme Photoshop, GIMP ou Photofiltre, hein. Et leur point positif, c'est qu'ils n'ont pas de fond. Donc, comme vous voyez, on peut les déplacer sur n'importe quel fond et ils prendront le fond que vous voulez. Donc, comme on peut voir, hein, il y a cette signature, donc on veut l'enlever. Il du casse d'ailleurs à l'auteur de ce render. Voilà, on va. Et donc, vous pouvez utiliser l'outil gomme, hein, gommer, ou tout simplement utiliser l'outil sélection qui est ici. Et on va sélectionner la partie qu'on veut effacer et on va cliquer sur la touche supprimer de votre clavier. Voilà. Maintenant, on n'a plus la signature. Et maintenant, on va refaire le même processus que pour déplacer le fond. On va utiliser l'outil déplacement et tout en cliquant au centre du render, on va le déplacer vers notre espace de travail. Et on va relâcher le clic et notre render va apparaître. Donc maintenant, on devra redimensionner bien sûr la taille de ce render. Comme vous pouvez le constater, il est très grand par rapport à la taille de ce fichier. Donc on va utiliser le raccourci clavier CTRL T et on le redimensionne à notre guise. Donc moi je vais faire un peu petit, hein. Hop, voilà. Tac. Vous pouvez faire encore plus petit si vous voulez, pour que ça prenne pas trop d'espace. Voilà, je vais mettre un peu comme
vais le mettre un peu à droite, hein. Voilà, hop, voilà. Maintenant, on a notre personnage, on a notre fond, on a notre cadre. Qu'est-ce qui manque? C'est ces sphères et l'écriture ou la typographie. Donc, on va maintenant mettre en place nos sphères. Donc, fichier ouvrir, hein. Partez sur le dossier du tutoriel et vous allez ouvrir ces sphères de danger. Ouvrir. Voilà. Vous attendez que ça ouvre. Comme vous pouvez remarquer, hein, c'est très très grand par rapport à la taille de notre fichier. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est réutiliser le processus de déplacement. Outil déplacement, on clique, on déplace vers l'onglet de notre création et puis on relâche. Voilà, maintenant on va déplacer, on va cacher la création, enfin les sphères, pour que seulement quelques petites sphères puissent apparaître, hein. Bref, on va mettre comme ça, comme vous voulez, hein. Voilà, on peut mettre un peu différent de, du travail original. Donc on va mettre un peu comme ça, vous le placez comme vous voulez, et voilà, on va les placer un peu comme ça. Si vous voulez aussi, on peut aussi en placer quelques-unes par ici, par ici en haut, hein. Donc pour faire ça, on va mettre clic droit sur le calque des sphères qui est là, et on va dupliquer le calque. On va l'appeler calque 3 copies, on va mettre OK. Et comme vous voyez, un deuxième calque est apparu. Donc quand on va déplacer, il y aura deux mêmes calques. Alors vous déplacez un peu et vous placez que vous voulez ici en haut. Voilà, maintenant on a nos sphères, on a notre personnage, on a tout. Ce qui nous manque, c'est euh, l'écriture. Alors, pour l'écriture, vous trouverez euh, le site pour télécharger l'écriture que je vais utiliser sur ce tutoriel dans la description. Vous téléchargez puis vous installez la police, c'est très facile. Donc, la police s'appelle Wolfrain. Wolfrain. Donc voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur l'outil texte, vous utilisez une couleur blanche et on va sélectionner la taille de notre écriture. J'ai mis 60 pt, c'est 60 pixels, donc voilà. Et on va écrire Ichigo. Ichigo. Voilà, donc une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Entrée. Voilà, on va les placer un peu comme ça. Et on va mettre un peu d'effet à cette écriture. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est double-clic à droite du calque, hein. Surtout par ici, pas par là, car sinon ça va renommer le calque. Par ici, deux clics, et il y aura cette fenêtre de stylo calque qui va apparaître. Donc on va appliquer le nombre de portées avec les paramètres prédéfinis de Photoshop sans rien changer, et une lumière externe. Comme vous voyez, ça fait plus beau. Donc ok, et voilà, on a fini la création. Comme vous voyez, ça donne un effet assez sympa. Alors voilà, donc fichier, vous enregistrez votre image. Vous pouvez aussi, hein, pour avoir toute votre création en un seul calque, fusionner les calques visibles. Et puis, fichier, enregistrer sous PNG, hein, Tutorizer, en PNG, car le format PNG donne une qualité d'image très bonne. Donc, Tutorizer, et vous enregistrez. Et voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Et voilà, donc si vous avez des questions ou des hésitations, n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer un commentaire, à m'envoyer un message privé, euh, et je vous répondrai bien sûr. Donc, si vous voulez que je continue à faire des tutoriels vidéo, hein, euh, sur un thème concret ou quelque chose du genre, vous me laissez un commentaire sur la chaîne et je le ferai. Merci à tous et à bientôt.